Anatoly entre dans la salle de sport, vêtu d'un simple uniforme de concierge. Au premier regard, tout le monde pense qu'il s'agit simplement d'un employé de plus, occupé à sa routine habituelle. Mais il y a quelque chose d'incontestable dans son regard. Une détermination féroce, une intensité silencieuse qui attire immédiatement l'attention. Les conversations s'éteignent peu à peu, chacun sentant qu'il n'est pas là pour un travail ordinaire. Quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire et l'air lui-même semble chargé d'anticipation. Anatoly s'approche du groupe et tente de se joindre à l'échauffement. Les bodybuilders échangent des regards perplexes, les sourcils froncés par la confusion. Avec un calme assuré, il demande « Ça vous dérange si je m'entraîne avec vous ?» Pendant un instant, le silence s'installe. Il pense « Il est sérieux ?» Un concierge qui ose pénétrer dans leur univers. Pourtant, avant même qu'un mot ne soit prononcé, sa posture, son regard concentré et la tension subtile de ses muscles racontent une toute autre histoire. Il est déjà prêt à libérer une force que personne n'aurait pu imaginer. La salle devient soudain électrique, comme si elle anticipait l'impossible. Au milieu d'un entraînement intense, le téléphone d'Anatoly vibre avec insistance dans sa poche. Il s'arrête un instant, essuie la sueur de son front et répond. C'est sa mère. « Anatoly ? Mais qu'est-ce que tu fais ?» demande-t-elle, la voix mêlant curiosité et inquiétude. « Je suis, à la salle de sport, maman », répond-il en essayant de rester naturel, tout en tenant encore un haltère. Les bodybuilders à proximité s'immobilisent en plein mouvement, les yeux écarquillés d'incrédulité. Certains chuchotent entre eux, d'autres fixent la scène, bouche bée, tandis qu'Anatoly cale le téléphone entre son épaule et son oreille en gardant une posture parfaite. « À la salle ? Mais tu n'étais pas censé nettoyer la maison aujourd'hui ? Et tes tâches ménagères ?» poursuit sa mère, totalement inconsciente de la scène qui se déroule autour d'elle. « Je fais plusieurs choses à la fois, maman », répond Anatoly avec un léger sourire au coin des lèvres. Alors qu'il tente de lui expliquer le concept de s'entraîner tout en lui parlant, la conversation devient de plus en plus absurde. Les questions rapides de sa mère se mêlent au bruit des poids qui s'entrechoquent, aux grognements et aux étirements. « Tu es sûr que tu ne fais pas juste le malin ? Tu manges correctement ? N'oublie pas d'appeler ton père », le prévient-elle. Pendant ce temps, les bodybuilders échangent des regards stupéfaits. Certains retiennent un rire, d'autres secouent la tête, complètement dépassés. Anatoly leur adresse un signe d'excuse entre deux réponses, son attention partagée mais parfaitement maîtrisée. Chacune de ces réponses déclenche un mélange d'humour, de confusion et d'admiration grandissante chez les spectateurs. Il est évident que ce concierge n'est pas seulement fort, mais aussi incroyablement calme, même dans les situations les plus ridicules. Lorsque l'appel prend fin, la salle bourdonne, pas seulement à cause de l'entraînement, mais grâce à l'amusement collectif d'avoir assisté à quelque chose d'aussi inattendu. Anatoly raccroche, jette un regard au bodybuilder et, avec un sourire calme et complice, reprend sa série comme si rien d'extraordinaire ne venait de se produire, alors que tout le monde sait parfaitement le contraire. Anatoly s'approche ensuite du rack, observant les disques avec un calme quasi désinvolte. « Je peux emprunter juste un disque ?» demande-t-il d'une voix posée, masquant l'intensité qui monte en lui. Les bodybuilders échangent des regards sceptiques. L'un d'eux mormonne « Il croit vraiment qu'il peut soulever comme nous ?» Mais Anatoly n'attend pas l'approbation. Il saisit le disque et, dans un éclair de puissance parfaitement contrôlé, le soulève avec une facilité déconcertante. Le métal semble sans poids entre ses mains, défiant presque la réalité. La salle devient soudain électrique, comme si elle anticipait l'impossible. Des murmures parcourent la salle. « Il est sérieux ?» souffle un bodybuilder. Un autre secoue la tête, incapable de comprendre ce qu'il voit. Anatoly, le concierge discret, vient de bouleverser toutes les attentes de la salle. À cet instant, il ne soulève pas seulement un disque, il élève la perception de ce qui est possible. L'entraînement d'Anatoly prend alors une tournure inattendue. Comme si soulever un disque ne suffisait pas, il commence à expérimenter de nouvelles techniques, mêlant ses tâches de concierge à son entraînement. Il commence par les biceps, tenant un manche de serpillière dans une main et le disque dans l'autre. Au lieu de curl classique, il fait tourner le manche avec des mouvements lents et contrôlés, ajoutant une résistance inhabituelle. Les bodybuilders le regardent, certains se frottant les yeux comme s'ils hallucinaient. « Il est en train d'utiliser une serpillière pour les biceps ?» murmure l'un d'eux. Ensuite, Anatoly passe aux épaules.
Il attrape un seau rempli de produits de nettoyage et le soulève au-dessus de sa tête, alternant les bras comme s'il s'agissait d'un développé militaire tout à fait normal. Le seau oscille, mais il le stabilise avec la précision d'un haltérophile olympique tout en nettoyant le sol de sa main libre. Ses mouvements sont fluides, comme s'il avait créé sa propre chorégraphie, moitié entraînement, moitié ménage. Les bodybuilders restent silencieux, ne sachant pas s'ils doivent rire ou être réellement impressionnés. Ils s'échangent des regards, incapables de déterminer s'ils plaisantent, mais la tension dans l'air est indéniable. Puis vient le soulevé de terre. Anatoly se penche pour attraper un lourd sac poubelle rempli à ras-bord de serviettes de la salle. D'un mouvement rapide, il se redresse en le tenant comme une barre. Il ajuste sa posture, le soulève à nouveau, puis enchaîne plusieurs répétitions parfaites sans la moindre goutte de sueur. Chaque mouvement est si impeccable que même les pratiquants les plus expérimentés s'arrêtent pour regarder, admiratifs. C'est sérieux ? C'est complètement fou, marmonne l'un d'eux, la mâchoire décrochée. Durant tout cela, Anatoly ne perd jamais son sourire. Sa concentration est totale et malgré ses méthodes étranges, il est évident qu'il obtient des résultats, peut-être même supérieurs à ceux de certains exercices traditionnels. Alors que la salle retrouve peu à peu son calme, quelques bodybuilders se surprennent à attraper des serpillières et des seaux, testant maladroitement la nouvelle méthode d'entraînement d'Anatoly. Ils ne la comprennent pas vraiment, mais ne peuvent s'empêcher d'être impressionnés par sa créativité, sa force et l'imprévisibilité de son approche. La salle bourdonne déjà de chuchotements, mais Anatoly n'a pas encore terminé. Il repose la serpillière et saisit un énorme haltère suffisamment lourd pour faire hésiter même les plus aguerris. Sans la moindre hésitation, il ajuste sa prise comme un professionnel. Les bodybuilders observent, confus mais curieux. Puis, avec une précision déconcertante, Anatoly soulève l'haltère à une seule main. Il le monte lentement en conservant une technique parfaite, comme si le poids n'était qu'une plume. Son poignet reste droit, sa posture irréprochable et aucune trace d'effort ne se lit sur son visage. L'un des bodybuilders se penche en avant, bouche ouverte et murmure « Mais comment il fait ça ?» Les autres échangent des regards incrédules, incapables de croire ce qu'ils voient. Anatoly passe l'haltère d'une main à l'autre, répétant le mouvement avec une aisance déconcertante, comme si cela faisait partie de sa routine quotidienne. Son langage corporel est détendu, mais chaque muscle est engagé avec un niveau de contrôle que même les athlètes les plus avancés envieraient. C'est une démonstration de force, certes, mais aussi de technique, de maîtrise mentale. Anatoly ne se contente pas de soulever des poids, il redéfinit ce qui est possible. Un silence stupéfait envahit la salle. Tous les regards sont désormais braqués sur lui. Anatoly, le concierge arrivé dans l'anonymat, est devenu le centre de l'attention, non pas à cause de son uniforme, mais grâce à sa maîtrise inattendue des charges. Anatoly se glisse ensuite sous les barres, une serpillière dans une main et une charge massive dans l'autre. Chaque mouvement est un mélange sauvage et presque irréel d'entraînement extrême et de travail de nettoyage. Pendant qu'il frotte, soulève et équilibre les charges, les bodybuilders observent, partagés entre rire, confusion et stupéfaction. Personne dans cette salle n'a jamais vu une telle chose. Puis, sans prévenir, Anatoly attrape le poids le plus lourd de toute la salle. Avec une facilité déconcertante, il le soulève à une main comme si ce n'était rien. Un souffle collectif parcourt la pièce. Les téléphones sortent, les caméras s'allument. Anatoly n'est plus simplement un concierge mystérieux, il devient une légende instantanée, un spectacle vivant impossible à ignorer. Mais il ne s'arrête pas là. L'entraînement se transforme en une succession d'exploits impossibles. Curl pour les biceps en tout en lustrant le sol, squat avec un seau de produits de ménager, soulevé de terre en zigzagant entre les bancs. Chaque mouvement est exagéré, cinématographique, impossible à détourner du regard. La salle de sport devient une scène et Anatoly est à la fois le chorégraphe et la vedette. Lorsqu'il marque enfin une pause, la salle vibre non seulement à cause de sa force, mais surtout à cause de la créativité et de l'audace de ce qu'ils viennent de voir. Les téléphones continuent de filmer, les mâchoires restent ouvertes et des murmures d'admiration parcourent la foule. Anatoly a transformé un simple entraînement en un moment légendaire, une histoire que l'on racontera dans cette salle pendant des années. Après cette démonstration insensée de puissance, Anatoly se tourne vers l'un des bodybuilders et dit « Regarde bien, c'est la technique parfaite pour les biceps. Et retiens, ce n'est pas seulement de l'entraînement, c'est du nettoyage avec style. »
Il fait alors une démonstration avec des gestes exagérés, presque théâtraux, en curlant un poids tout en faisant briller le sol. Le bodybuilder l'imite, d'abord maladroitement, puis en copiant peu à peu la précision d'Anatoly. Les autres s'arrêtent en plein exercice, bouche bée, les yeux grands ouverts. Ils comprennent un après l'autre qu'Anatoly n'est pas qu'un concierge. Il domine les charges avec aisance, se déplace avec une force surhumaine et transforme chaque geste en spectacle. Un silence dramatique s'installe, puis, soudain, rires, applaudissements et acclamations éclatent. Les téléphones sont levés, les flashs crépitent. Anatoly termine en rangeant la salle avec des gestes amples et exagérés, dignes d'un film d'action, soulevant des bancs, empilant des poids et nettoyant comme si la gravité elle-même lui obéissait. Chaque mouvement est cinématographique, plus grand que nature, impossible à ignorer. Avec un hochement de tête calme et assuré, Anatoly se dirige vers la sortie. La salle retombe dans le silence, encore sous le choc du tourbillon de chaos, de force et d'humour qu'ils viennent de vivre. À l'extérieur, les murmures et l'excitation se propagent. « Tu l'as vu? Ce concierge, il s'entraîne comme personne !» Au moment où Anatoly disparaît dans la rue, sa légende est déjà scellée. Il n'est plus seulement un concierge, il est le concierge qui nettoie et s'entraîne comme nul autre. Les téléphones continuent de filmer, les histoires commencent à circuler et tous ceux qui étaient présents savent qu'ils viennent d'assister à un moment qu'ils n'oublieront jamais.